Puis j'espère que vous allez tout emmener, dans les feux la défense c'est comme jamais né. Toi, Gada. Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés, c'est toujours sur Influence TV, ça se passe. Comme le titre le dit si bien, nous allons vous parler de l'ex-copine des rappeurs Imra et Syndicat. Le nom de celle qui a été plusieurs fois cité dans le clash qui opposait ces deux rappeurs. Il s'agit bien de Laura Zei. Invitée dans une émission, cette dernière a enfin sorti de son silence et a dit sa part de vérité. Comment elle s'était sentie au milieu de ce clash et le pourquoi elle n'est plus avec le dernier qui n'est autre que Imra. Pour ne rien rater de nos actualités, n'oubliez pas de vous abonner et de donner vos avis dans les commentaires. En voici le résumé de l'intervention de Laura Zei. Dernièrement, il y a eu beaucoup de tensions donc, autour de toi. Tu as été beaucoup critiquée. Les gens, même certaines personnes sur les réseaux, moi je sais que j'ai vu beaucoup de posts comme ça. Et puis bien sûr, avant de te recevoir aussi, j'ai poussé un peu les choses. Donc les gens ont vraiment essayé de t'humilier pour tes relations avec différents rappeurs de la place qu'on connaît. Comment toi tu as vécu cela en fait? Pour toi, c'est, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était pas justifié. Mais bon, je pense que c'est mon environnement, c'était un peu le milieu dans lequel je baignais. Donc si c'était une personne lambda, ça n'allait pas faire ce bruit-là. Et je pense pas qu'elle allait souffrir autant. Donc voilà. Ah donc tu en as souffert parce que justement c'est les critiques, tu en as beaucoup souffert. Ah, t'as me fait aller lire les trucs là. Si tu souffres pas, tu me dis. Si tu souffres pas, tu me dis. En tout cas, il n'y a pas un niveau qui va... sais que, bon, après, ça dépend. Moi, je sais que, peut-être pas forcément à ton échelle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais eu ce genre de polémique sur moi dans un lycée où j'étais. Des rumeurs sur des gens qui m'attribuaient des relations alors que je n'étais même pas, comme on dit, active. Et personnellement, je m'en foutais totalement, en fait, complètement, parce que pour moi, tant que t'es pas de ma famille, ça ne me touche pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, donc j'aurais pensé, en fait, que ça te passait au-dessus et tout, mais après, ça montre que finalement, après, j'imagine que je sais pas ce que c'est. Il y a à se faire critiquer par un petit groupe de personnes, et puis plus ou moins à l'échelle nationale, ça devient un peu... Ça devient terrible. Voilà. Et surtout quand, j'imagine aussi, peut-être, on s'attaque à des gens autour de toi, que tu aimes bien, que tu... D'accord. Et donc, dans toute cette mouvance qui a été provoquée justement par provoquée par les nombreux clashs, enfin les quelques clashs entre syndicats, parce qu'on va dire les noms, on n'est pas syndicat et Imra. Donc, il y a eu des paroles qui n'étaient pas très agréables à ton encontre dans leur texte, un peu humiliantes. Comment, toi, tu as vécu ça, surtout que c'est deux hommes que tu as côtoyés, que tu as connus et que tu as même aimés. Comment tu l'as vécu? Bon, tu sais, c'était compliqué au début. Mais après, je me suis fait une raison. Je me dis, s'ils avaient besoin de ça pour se sentir plus homme, plus viril, il n'y a pas de problème. Mais ça t'a quand même... Ça m'a affecté, bien évidemment. C'est des gens que je connais personnellement. Donc, entendre des trucs comme ça te choque. Ça te choque même, tu es déçu. Mais après, tu te dis, c'est la vie. On peut pas tout contrôler, C'est sûr. Et pour ton entourage, comment ça a été? Je veux dire, est-ce que ta famille était informée de cela? Par exemple, tes parents? Oui. Qu'on connaît un peu du fait qu'ils aient managé Kiff No Beat et tout ça, qu'ils soient, producteurs. Voilà, pas manager, producteur. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bon, ça, j'ai pas envie de parler pour eux, mais ils ont été aussi déçus que moi. Donc, je veux dire, c'est une conversation que tu as eue avec eux, ou bien est-ce qu'ils n'ont rien dit, ils n'ont fait comme si de rien n'était? Non, mais bon, vu qu'ils connaissaient les deux personnellement, imagine la déception qu'ils ont entendu tout ça. Moi, mes parents sont pas du genre à aller écouter les sons. Oui, on va venir chercher sur les réseaux, tu vois. Mais forcément, un truc comme ça, là, tu vas en entendre parler. Donc, ils ont été plus déçus qu'autre chose. Et tu penses que ça a eu un impact sur toi dans la façon dont... Parce que bon, sur les réseaux, on a eu l'impression que bon, tu
tu faisais ta vie, voilà, tu t'en fichais un peu. Personnellement. Oui. Donc, ce que les gens vont penser, ce que moi je vais penser, bon, tu sais, c'était un mélange de plein de choses. Donc, vu que, comme je l'ai dit, je les connais personnellement, Oui. je suis passée outre beaucoup de choses et j'ai décidé de juste avancer. Comme Voilà. tu les connais personnellement, tu t'es dit que tu sais que c'est pas pour te Franchement- blesser, que c'est des gens qui te respectent, tu veux dire? Je vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça, mais je suis passée outre plein de choses. D'accord. Justement parce que je les connais. Donc, voilà. D'accord. Alors, pour continuer dans ce sujet-là, moi j'aimerais qu'on parle de syndicat du coup. Syndicat qui a récemment donné une interview également, qui a participé à un podcast. D'abord, avant de parler de cette interview, tu as été avec lui pendant un petit bout de temps. Pendant longtemps. Et finalement, vous avez mis fin à la relation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation et de finalement les conclusions que tu as tirées de ces années ensemble? Le petit sourire malicieux. Bon, on va dire que syndicat et moi, c'est une relation qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, il y a longtemps que c'est un amour de jeunesse. D'accord. Voilà, c'est pas un truc qui date d'hier. Donc, je pense qu'on a fait notre bout de chemin. Arrête de me regarder comme ça. On a fait notre bout de chemin, on a vu ce qu'on devait voir et puis, bah, chacun a... Toi, tu es une gamine. Ok. Vas-y, Donc, voilà. toi laisse. Voilà. On a fait notre bout de chemin et puis, toute bonne chose à nous faire. Hein. Donc, voilà. Next. Non, pourquoi next? Non, mais tu dirais pour les gens qui ne connaissent pas syndicat, comme tu dis, c'est un amour de jeunesse, ce qui veut dire que tu le connais très bien. Tu dirais que c'est quel genre de personne? Une personne colérique. Une personne nerveuse. C'est pas faux. Très, très nerveuse. Mais il est tellement C'est gentil. vrai que avant toutes ces dernières polémiques, j'étais tombée sur une interview de lui, il parlait de toi, on lui a posé une question sur toi et il a dit que c'était quelqu'un, que tu étais une personne pour qui il avait beaucoup de respect et tout ça. Donc, La chance. finalement. Tout à l'heure, je disais que les béliers sont agressifs. Elle m'a dit non. Voilà qu'elle est en train de prouver le contraire. Désolée. Même pas 10 minutes plus tard. Ok. Donc, pour parler, comme je disais, de cette interview, alors dedans, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il pensait que, déjà, est-ce qu'il avait pris contact avec toi? Il a dit que non. Il me semble avoir vu un post relayé des gens comme quoi tu aurais dit sur ton réseau que les deux camps de Griff te contactent. Moi, j'étais un peu étonnée quand j'ai vu qu'il a dit qu'il ne t'avait pas contacté, etc. Ou bien il n'entendait pas contacter dans le sens où peut-être il n'a pas, il t'a pas couru après. Enfin, j'avoue que j'ai pas. Bon, j'ai eu à parler avec les deux après. D'accord. Donc, bon, je pense que c'est dans le sens où je n'ai pas couru après. Ça doit être ça. Sinon, on a parlé. On a parlé. Et j'ai eu des excuses des deux côtés. Oh, formidable. Voilà, j'ai eu des excuses des deux côtés. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Parce que pour ce qu'ils ont fait, je pense que j'aurais mérité mieux et plus. C'est-à-dire? Je sais pas, l'argent, voiture, maison, je sais pas. Je sais pas, moi. Pour Dieu te fait pardonner, pour t'abandonner bien, je sais pas. Que c'est du sens, en fait. Mais sinon, ouais. Attendez, pause. Laissez-moi reprendre mon truc. En fait, quand tu as dit je m'attendais à mieux, moi, naïve que je suis dit, elle me dit peut-être des excuses publiques. Non, Pourquoi pas? reste concentré. Ça aurait été parfait aussi, vu que c'est publiquement qu'ils m'ont humilié. C'est ça. Ça aurait été bien aussi. Si tu... Parce que quand ils Humilité. étaient chaud pour faire les sons, c'était public. Donc, Voilà. ils auraient dû aussi présenter des excuses publiques. Mais bon. C'est vrai que ça aurait été... Ouais, ça aurait été ce qui était logique à mais faire. c'est sûr qu'une voiture Mais une voiture, c'est... ou un petit chèque, c'est très bien aussi. Bon, moi, ça allait compenser. Ça, c'est sûr que tu J'allais allais pardonner tellement rapidement. non, rapidement même. Mais tu sens pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, donc on va se C'est déjà contenter bien. des miettes. Petite capsule. Et on arrive quand même à la fin de tous ces petits, on va dire ces petites polémiques qu'il y a eu.
Donc, pour clôturer un peu ce sujet des polémiques, il y a eu beaucoup de distracs. Donc, et quand ces distracs-là, comme je l'ai dit précédemment, sont sortis, tu as dit, comme ça, dans un post, que tu veux parler à personne, à aucun des deux. Et il me semble que tu aurais annoncé que, je ne sais pas si ça a été fait vraiment de façon très précise, si ça a été dit avec les mots, mais que tu avais mis fin à ta relation avec Imra. Effectivement. Et c'était vraiment, nous en tout cas, on avait l'impression de l'extérieur que ça s'était fait sur un coup de tête. Donc est-ce que je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc est-ce que tu penses que tu es le genre de femme qui justement, au moindre écart, écoute, on ferme la porte, c'est terminé. Alors là, pas du tout. Je suis pas le genre de personne qui s'en va au moins de problèmes. D'accord. Mais il y a des problèmes, quand ça dégénère, mieux tu prends tes bagages, tu t'en vas. Voilà. Quand tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, mieux tu ne perds pas ton temps. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. J'ai pris mes affaires, ouais, c'est parti. Ça sert à rien de tout. C'est quel bavardage encore. Mais franchement, c'est... Pour la plupart des femmes, je dirais, même avec tous les débats qu'on connaît aujourd'hui, je dirais que c'est plus que courageux, en fait, finalement, parce que personnellement, je pense qu'on connaît toutes des femmes comme ça, qui sont dans des relations, qui subissent des choses pires. D'autres te diraient, mais à cause d'une chanson, c'est rien. J'ai vu plein de et filles tout, qui disaient que j'allais rester. Tu sais que c'est pas contre toi, que c'est juste pour mettre du piment. J'ai vu. Et puis, à cause de ça, tu le quittes, tu vois. Il y a des gens qui subissent plus que ça, mais qui ont du mal à partir, en fait. Ah bah, elles sont courageuses. Elles sont courageuses et puis peut-être qu'elles sont faites pour supporter comme nos mamans d'avant. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour la soft life, sweet life. No stress. Voilà. Les trucs qui peuvent me stresser, là, moi, je ne suis pas dedans. Et peu importe qui tu es et ce que tu fais. Voilà. Moi, je suis vraiment partisane de la paix. Et je suis une personne vraiment chill. Dès que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon sens, ou que j'ai un manque de respect, ou bien je ne suis plus à ma place. Tu te dis que c'est la porte ouverte à d'autres choses, en fait, qui pourraient arriver. Si c'est pas une occasion de partir, c'est pas... Si tu me pousses pas à partir, ça, c'est quoi? Parce que tu peux pas... Tu es un homme intelligent, tu peux pas faire ça et puis te dire que moi, Laura, je vais rester. Ça, c'est pas possible. Ah, mais peut-être qu'il s'est dit que que c'est lui, Imra, aussi. Tu vois? Il s'est pas dit ça. Et que... Je le connais, il s'est pas dit ça. Il me connaît aussi, il s'est pas dit ça. Il ne s'est pas dit ça du tout. Mais c'est gay. Ah, d'accord. Vous connaissez. On se connaît. Parce que moi, je me suis dit, peut-être qu'il s'est juste dit, bon, la plupart des femmes, ça c'est rien, elles vont rester. Donc. Non, mais ça, c'est sûr que s'est dit ça aussi. Peut-être que après j'ai demandé pardon. Et puis, comme c'est moi, il m'a passé. Mais après, il connaît son client. Il connaît son client. Il savait que ça, là, ça n'allait pas passer. Non. Ah, mais franchement, tu devrais, tu pourrais te lancer dans un podcast aussi, dans ce genre de choses, parce que je pense que beaucoup de femmes auraient besoin qu'on leur d'avoir aussi cette assurance-là, cette confiance en soi, parce que moi je me dis finalement, c'est peut-être lorsqu'on manque de confiance en soi ou lorsque peut-être aussi après c'est vrai qu'il y a les conditions